Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Nous voudrons d'abord vous dire merci pour votre disponibilité à nous recevoir pour cette interview dont nous avons tant sollicité. Alors vraiment, nous disons d'abord vous dire merci, monsieur le maire. Merci à vous et soyez les bienvenus. Un plaisir pour moi de vous recevoir. Et profitez pour vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà, monsieur le maire, nous allons aller dans le sens de nos préoccupations. La première préoccupation, c'est de demander au maire d'adresser vraiment ces salutations à toute cette population. Ouais. Bien, merci. Écoutez, je le disais tantôt, c'est d'abord à vous le remerciement pour les efforts de communication que vous faites aujourd'hui au niveau de notre région. C'est pour ça que la communication est un vecteur de rapprochement des populations. Donc, profitez donc de votre média et saluez toute la population du Guémon, mais surtout en particulier la population du département de Diokoye dont je suis issu. Et voilà, dire merci à mes parents, merci à tout le monde. Bonjour à toute la jeunesse, à toute la gente féminine, à nos mamans et sœurs. Et encore réitérer ici à nos mamans la bonne fête qu'elles ont eue, leur dire notre joie d'avoir participé, d'avoir eu le temps d'échanger avec elles et tout. Voilà. Vraiment, on est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Monsieur le maire, c'est la première fois que nous sommes en face de vous, mais toutes les fois que nous entendons votre nom, Monsieur Vao Arsène, ça rythme avec le développement. Vous avez toujours des ambitions au niveau du développement de la région du Guémon. Alors, quelle est la petite histoire au niveau de votre passion de voir la région du Guémon, en particulier le département de Diokoye, aller au développement? Écoutez, merci Info Gagnant. D'abord, je voudrais qu'on précise une chose. Je suis, comme vous le présentez, je ne suis pas le maire. J'ai été candidat à une élection. Ça n'a pas marché. J'espère que prochainement ça marchera. Donc, pour le moment, je suis un fils de Diokoye, un cadre de Diokoye qui s'adresse à sa population. Et vous me demandez mes motivations et tout. Je voudrais simplement, avant toute chose, parler de moi. Je suis un fils de Diokoye. Je peux dire que je suis cadre de Diokoye parce que j'ai eu les diplômes et tout qui s'en suivent. Je suis ingénieur des travaux publics. Aujourd'hui, je suis city manager, c'est-à-dire que quelqu'un qui intervient dans les collectivités, qui gère en consultance au niveau des collectivités sur l'étendue du territoire. Pour la petite histoire me concernant, même si je suis né en diaspora, mais mon père est de Diokoye et nous avons tous grandi à Diokoye. Et nous avons donc vu l'évolution de Diokoye. Nous avons été jeunes à Diokoye. Et on a grandi à Diokoye, on a été élève à l'école Fanny, on a été collégien à Djiglo, ainsi de suite. Donc comprenez que la vie de Diokoye, on l'a vécu, on a grandi avec et on connaît donc toutes les composantes de Diokoye. Par la suite, avec nos activités, on a approché les années telles que Guy Dibo et Oulaté Maurice, paix à leur âme, qui nous ont vraiment formés. Et à côté d'eux, je voudrais vraiment dire un grand merci à un homme qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. C'est le doyen Touré, qu'on a Touré Mamadou, mais que tout le monde connaît sous le nom de Touré II, qui est le petit frère de Awa Touré, qui est le propriétaire des grandes écoles qui se développent aujourd'hui à Diokoye, notamment en face du lycée. Parce que c'est monsieur qui est aussi mon témoin de mariage et qui m'a tenu par la main et qui m'a envoyé dans les grandes sphères qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je tiens vraiment à travers vous lui rendre un grand hommage. Alors,
Je pense que je vais vous laisser peut-être qu'on puisse construire les questions, parce que parler de Dioko aujourd'hui, c'est tout un éventail. Et dire nos motivations, c'est tout un éventail. Il y a sur plusieurs plans, je veux dire. Donc, on peut parler soit de la jeunesse, parler de développement de manière générale, des femmes, de tout ce que vous voulez. Donc, ça dépendra des questions que vous allez me poser. Et je suis à votre disposition. D'accord. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, vous n'êtes pas encore maire, mais on prophétise que vous le serez un jour. C'est une question de temps. Alors, vous étiez candidat aux élections municipales. Quel était réellement votre programme de campagne? Si vous étiez élu, qu'est-ce que vous allez apporter non seulement à la jeunesse, à la gente féminine et aussi à la commune de Diokoué? Écoutez, d'abord, gérer une commune, ça se fait avec une municipalité, ça se fait avec un conseil municipal. Donc, c'est vrai, on voit le candidat, mais la mairie, ça doit être d'abord une équipe. Et c'est parce que, comme je vous l'ai dit, avec tout le parcours que nous avons eu depuis notre jeunesse, depuis que nous travaillons à travers les associations, tout ce qu'on a créé donc cette famille de cadres, cette famille de ressortissants de Diokoué. Nous avons gardé de bons contacts. Donc, je pense qu'on a pu fédérer autour de nous toutes les forces vives de Diokoué. Et c'était très important. Et quand vous avez cet outil-là, vous pensez que vous êtes vous êtes prêt pour aller aider votre famille. En plus de ça, donc, de cet outil, de tout ce que je viens de vous dire, il y a nous-mêmes, de par notre expérience, nous avons mis près d'un quart de siècle, je vais dire, au profit des collectivités, et nous savons déjà comment cela se passe. Mais il ne suffit pas d'être un employé ou bien un cadre d'une collectivité, mais pour aller chez toi, il faut t'appuyer en même temps sur tout un groupe. Et ce groupe-là, il existe, il est toujours là. Et c'est donc avec ce groupe-là que nous avons pensé que le moment était venu d'aller aider nos parents. Et c'est comme ça qu'on s'est présenté. Aussi, on connaît les difficultés. On connaît ce qui manque, ce qui a été fait et ce qui peut être fait dans l'immédiat comme dans le futur. Tout un lot de projets qu'on avait et qu'on pense qu'à l'avenir, si Dieu nous donne cette chance-là, on pourra apporter notre contribution aussi à Diokoué. Monsieur le maire, vous allez jeter un regard sur la région du Guémont. Alors, le développement au niveau des infrastructures de la commune de Diokoué, du département de Diokoué jusqu'au niveau des 3 autres départements, il y a un retard. Le constat qu'on peut faire, qu'il y a un retard. Alors, comment vous, en tant qu'un acteur de développement, vous pouvez expliquer ce retard au niveau de la région du Guémont? D'abord, il faut se féliciter du fait qu'on ait pu avoir une région. Parce qu'au départ, on s'est retrouvé dans le moyen Cavalier, c'est-à-dire 2 régions. On n'a pas les mêmes entités au-delà du Zo et au-delà de l'Ougualé. Donc, comprenez que le fait de parler d'une région du Guémont, c'est déjà un début. C'est pas trop tôt, mais c'est un début. Et on doit se féliciter pour cela. Alors, regardez ce qui se passe ailleurs. Le développement, ça commence d'abord par les fils et filles. Quand il y a un village, pour que le village devienne sous-préfecture, c'est parce qu'il y a des forces vives dans le village qui font que ce village-là, avec tout ce que les fils de ce village entreprennent, ce qui font que ce village-là, avec leurs actions et tout, que ce village devient une sous-préfecture. C'est cette image-là qu'il faut avoir au niveau du département et partant au niveau de la région. Mais quand vous prenez les 4 grands départements de Diokoué, qu'est-ce que nous avons comme socle aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer pour parler de développement? Les associations, les mutuelles et tout ça qui se crée, c'est des choses de manière éphémère. Prenez une association, prenez une mutuelle et demandez-leur un bilan d'activité. Vous verrez qu'il n'y en a pas. Le seul bilan, en grosso modo, que les gens présentent souvent, c'est que la fête d'investiture s'est bien passée et tout.
Alors, il y a que nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge par une réelle organisation de nos fils et filles. Avoir une fêtière, c'est très important. Je ne vais pas faire de comparaison parce que ça en interne, on peut peut-être le développer, mais les exemples sont légion dans les autres régions de la Côte d'Ivoire que nous regardons. Aujourd'hui, il y a les politiciens qui œuvrent pour le niveau national, mais il y a surtout les associations des cadres. Et quand vous arrivez dans des régions, même si tu es le ministre, si tu es le député, les régions, les grandes réunions où on prend les grandes décisions de développement et tout, ça se passe en famille. Et tu mets ta casquette de député ou bien de ministre de côté. Malheureusement, chez nous, on attend ces messies-là, quelqu'un qui va être ministre pour pouvoir que tout le monde suit. Et dès qu'il n'est plus ministre, c'est terminé. Les cas sont là. Et malheureusement, on n'a pas de porte-voix. On n'a pas. Parce que nous-mêmes, on n'est pas organisés. Il faut que nous ayons le courage d'assumer cela. D'assumer cela. Parce que il y a des associations de cadres à Djokwe, à Bangolo, à Pakobli et Kwibli. L'idéal, quand on doit parler des régions, c'est que ces associations-là créent une fêtière. Et une fêtière, c'est-à-dire une fédération de ces associations des 4 départements. Et c'est celles-là qui vont, comme on le dit en guillemets, mettre la constitution de la région sur place. Que tu sois ministre, que tu sois ceci, tu dois t'allier à cela. Voilà nos problèmes. Aujourd'hui, on est bloqué par des problèmes de vision politique, de ceci, cela. On a été matérialisé, on a cessé la population dans la souffrance. Alors, messieurs, c'est ça. Le développement dont on parle est d'abord social, avant d'être économique, et ceci, cela et tout. Et si nous, on ne met pas l'accent là-dessus, je vous dis qu'on va toujours avoir ces retards. J'ai assisté j'étais là à la visite du Premier ministre personnel, Mamadou Gon, et j'ai écouté le discours des élus, de ceci, cela. Vous remarquerez que tout le monde vient parler, c'est à cet instant-là, que la seule voix, par exemple, qui relie Djokwe, Akwibli et Fakobli, chacun intervenait pour parler de son tronçon, alors qu'il s'agit là d'une voix de la région, une grande voix de décès de nos matières premières au niveau de la région. Alors, quand vous voyez qu'on parle tous de manière différée de ce langage, alors on ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris du retard dans lequel on se trouve, parce qu'on ne travaille pas en symbiose. Voilà. Monsieur le maire, au niveau justement des associations dont vous parlez, vous êtes certainement responsable d'une association, si j'ai bonne mémoire, l'ACD. Alors, quelles difficultés rencontre aujourd'hui cette structure? Non, ce n'est pas l'ACD, c'est le CAD. CAD, c'est ça. Voilà, c'est le CAD. Il y a le CAD qui est le club des amis de Djokwe. Et aujourd'hui, on parle de ACTD, c'est l'association des cadres et travailleurs de Djokwe. Il y a une nuance. Je vous le disais au début que nous, depuis notre enfance, quand on jouait et ceci, cela, on a gardé des bons rapports. Et on est fiers aujourd'hui de savoir que parmi nous, un des nôtres est aujourd'hui le maire de Djokwe. C'est pour vous dire que notre génération a eu des résultats. Voilà. Moi, je suis le président du club des amis de Djokwe, du CAD, et mon frère et ami très intime, Giboni, est le premier vice-président. Je pense qu'on s'est bien compris. On partait donc à ces élections pour ne pas perdre. Et je pense que là, le CAD a gagné. C'est pour vous dire que c'est très important, les associations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer sous une autre forme, qui est l'association des cadres de travailleurs de Djokwe qu'on a mis sur pied il n'y a pas 5 ans, mais qui est dirigée
par un professeur, le professeur Nyansae, des mains des maîtres, qui nous guide. Et je vous dis que les résultats, vous allez les voir parce que tout se passe très bien. Tous les cadres aujourd'hui sont unis autour du professeur et nous ambitionnons et nous étudions des projets pour encadrer nos parents, ceci, cela. Quand bien même que parmi nous, ceux qui ont des ambitions politiques peuvent sortir toujours, mais ils resteront. Le socle de cette association-là, je vous assure qu'il est bien ficelé aujourd'hui et tout se passe bien. Surtout qu'avec nos élus, il y a de bons rapports et aujourd'hui, nous, on commence à être consultés. Voilà. On n'a pas besoin d'être forcément député, d'être ministre avant de choses. Donc, tout ce monde-là, c'est d'abord l'association des cadres et travailleurs de Diopé. Voilà. Monsieur le maire, alors au niveau de cette région, comme nous, vous entendez parler de la question de la réconciliation. On dit que les élus et les cadres de la région du Guémont n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que vous aussi, vous faites ce même constat dont parlent plusieurs personnes? Je vous dis, tout dépend de la base s'il y a un socle, s'il y a une base de quelque chose, on peut parler de qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Malheureusement, je vous dis, c'est ce qui manque chez nous. Pour dire qu'on ne s'entend pas, c'est qu'on ne s'entend pas sur quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose-là qui peut dire sur quoi on ne s'entend pas? C'est parce que ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Okay? Les élus, c'est-à-dire, ils ne sont pas partis des associations, de ceci, cela, et pour être là où ils sont. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis avec un parti. Alors, celui qui a un parti, dans une association, c'est tous les partis qui se retrouvent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Chacun a ses comment dirais-je, ses convictions politiques. Mais au niveau de l'association, on parle le même langage. Alors, les élus, une fois ils sont élus, il faut qu'il y ait ce petit rapprochement avec les cadres. Comme ils le font avec les chefs coutumiers, par exemple. À ma connaissance, je crois qu'il n'y en a jamais, avec tout le temps que nous on a eu à diriger les associations, on n'a pas entendu un jour où tel député est venu pour dire je convoque les cadres à une réunion. Est-ce que vous comprenez? Pour parler de Diopé. Les seules réunions qui sont convoquées, c'est pour dire que il y a tel événement chez nous, allez, les cadres n'ont qu'à venir participer. Vous comprenez donc la nuance, la difficulté donc de se comprendre. Parce qu'on n'a pas mûri quelque chose ensemble, on n'a pas fait ceci ensemble, c'est difficile donc de s'asseoir à une table et puis préparer quelque chose qui est imminent. Donc, est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est donc à ce niveau qu'on peut parler d'incompréhension. Voilà. Alors, pour moi, c'est ça. Je parlais tout à l'heure des groupes qui existent, des associations qui existent en belle ou due forme. Quand vous prenez l'association des chefs et autres, ils sont bien constitués. Alors, à chaque fois qu'il y a un événement, le préfet, il se réfère à eux. Alors, quand vous mettez en place une association, vous partez la présenter à votre famille, vous présentez à la comment dirais-je, aux autorités, élus comme les autorités qui dirigent la ville. Vous vous présentez, ça peut dire que vous êtes prêt à travailler avec eux. Mais donc, ça veut dire que vous devez être consulté. Alors, si vous n'êtes pas consulté, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Mais quand vous êtes consulté, vous êtes présent. Voilà. C'est simple, hein? C'est comme ça que ça se passe. Alors, je crois qu'il faut fouiller aussi à ce niveau. Quels sont les rapports, pas seulement avec les élus, mais avec les autorités. C'est aussi important. Je crois que dans toutes les régions, souvent vous voyez dans les communiqués les élus et les cadres. Ça veut dire qu'il y a la nuance. Les élus et les cadres. Donc, s'il y a ça, il faut donc tenir compte de ce qui est de l'existence de ces associations, des cadres-là, et puis travailler avec eux. Tout le monde est disponible pour le travail. Qui ne veut pas de développement? Tout le monde veut le développement.
On ne peut pas tous être maire, on ne peut pas tous être député, on ne peut pas tous être ministre. Mais de même aussi, quand tu es député, tu es maire, tu es ceci, il ne faut pas penser que tu es le seul qui a la vision, qui a la meilleure vision et tout. Il faut que tu acceptes les critiques, il faut que tu acceptes de partager avec ceux avec qui tu étais hier. Il y a ça aussi. Alors quand tu es un élu que tu évites tes amis d'hier qui étaient avec toi ou vous avez les mêmes idées, ceci, cela, et tu dis non, moi je vais vers mes électeurs. Ben, écoute, les électeurs ne réfléchissent pas avec toi. Voilà, il y a un cas dans lequel tu dois travailler. Nous avons votre analyse sur deux faits. Le premier fait, c'est que les élections précédentes, par celle-là, nous avons eu des candidats indépendants. Et quand ils ont été élus, ils ont abandonné la casquette d'indépendants pour aller au niveau de certains partis politiques. Alors tout de suite, on a l'impression qu'on utilise la casquette d'indépendant pour pouvoir tromper la vigilance du peuple. Alors comment pouvez-vous expliquer des candidats qui viennent sous l'étiquette, sous la casquette d'indépendant, le peuple qui en a besoin les votes et après on change. Le deuxième constat, ce sont les élections législatives de cette année, à la grande surprise de tout le monde. Sur les 8 départements que compte la région, les deux régions, Guémon et Kabali, c'est le Front populaire EDS qui n'avait pas encore jusque-là participé à des élections, qui du coup a vraiment remporté les 90% des élections législatives. Alors à ce niveau aussi, quelle est votre analyse? D'accord, on va commencer par la première, concernant les candidatures en tant qu'indépendant. Moi-même, j'ai été candidat indépendant et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut voir comment les partis sont organisés et constitués en Côte d'Ivoire. Les grands partis qui sont là, à l'initiative d'un parti, ça a toujours un truc d'amis qui ont la même vision. C'est un groupuscule. Donc, référez-vous par exemple à la création de FPI et la création du RDR et même la création du PDC. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 10 personnes, 15 personnes qui ont créé les partis. Mais ces personnes qui ont créé les partis sont ils se connaissent. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, aujourd'hui, c'est regrettable. Ici, ce n'est pas les courants d'idées, ceci, cela, mais nos partis ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sont caractérisés par le fait que, comme je vais employer le mot, le clanisme, ceci, cela, mais il est évident qu'il est très présent dans les partis à près de 70%. OK? Donc, quand vous, en dehors de votre circonscription, que vous venez, c'est que vous n'avez pas ces amitiés-là, il est difficile pour vous de vous faire comprendre dans un parti, quel que soit le parti. Je n'exclus pas. Je dis tous les partis qui existent ici en Côte d'Ivoire, et surtout les 3 grands partis que je viens de citer, le RHDP, le FPI et le PDC. Donc, quand vous arrivez, vous qui maîtrisez votre région, qui maîtrisez votre département, vous avez du mal à vous faire comprendre au niveau d'Abidjan, où tout se résume, où tout se regroupe. Vous avez du mal à percer comme on le dit. Donc, être indépendant, c'est une manière pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Parce que vous êtes maître de chez vous, donc vous pouvez être... vous voulez montrer donc à ces différents partis que sans eux, la population vous reconnaît pour être leur représentant. Parce que c'est ça. Les élections, c'est pour représenter ta population. Voilà. Avant de parler de partis, mais c'est d'abord ta population qui te choisit pour la représenter. Voilà. Donc, une fois que tu es élu, tu as la latitude maintenant, parce que c'est là que les partis, quand vous remarquez, on dit celui-là, il est devenu tel, parce que quand tu as montré ta force, que les partis s'intéressent à toi. Donc, si vous voulez, vous faites un raisonnement dans le sens inverse, et puis souvent ça marche. Moi, je pense que c'est comme ça, il faut voir les choses. Et parce que le mot indépendant ne veut pas dire que tu es forcément opposant ou bien tu es partisan, mais c'est une manière pour toi de dire que tu es prêt à te mettre à la disposition de ta population
et que le parti qui a des idées, ceci, cela, dans lesquelles tu peux te choisir, si tu te sollicites maintenant, tu peux aller avec eux. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le premier aspect. Alors, le second aspect, vous avez parlé de la percée des EDS et tout en dehors de choses de Djokwe. Tous les autres départements, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même tout le plus haut, où il y a la ministre là qui a été élue. 3 départements sur 1. Voilà, au niveau des choses, de tout le plus aussi. Voilà. Mais de manière grosso modo, ce que vous dites est vrai, mais je vais vous dire une chose. Quand vous parlez pour analyser ces résultats, vous dites bien la coalition PDCI-EDS, n'est-ce pas, qui a gagné. C'est pas EDS qui a gagné, c'est pas PDCI qui a gagné, mais c'est une coalition EDS-PDCI qui a gagné. Ok? Donc, référez-vous au pourcentage pour voir s'ils ont gagné, à combien de pourcents ils ont gagné. Sur 100%, s'ils ont gagné à 54%. On ne peut pas parler de percée, monsieur. Parce que le RHDP, s'il a perdu avec 45% ou bien 48%, ça veut dire que si vous divisez EDS et puis PDCI, ça veut dire que le RHDP est toujours présent. Ce que vous devez, ce que ça doit montrer ici, c'est quoi? C'est que nos parents subissent chez nous, je dis bien nos parents subissent, et puis ce mot est fort, il faut comprendre ce que je veux dire par là. On ne fait pas de la politique chez nous, on est des suiveurs au niveau national. On est des suiveurs. Parce que si on faisait de la politique, on sait que par exemple, Gbagbo n'est pas là, mais à Bongouanou, le FPI est toujours, quelles que soient les choses, le FPI est toujours là. Oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Alors, mais chez nous, ça dépend. Si celui-là est président aujourd'hui, c'est lui qui est chose. On a vu avec Gueye, Gueye a créé, comment on appelle son parti là? UDPCI. Tout le monde était UDPCI. Avant Gueye, tout le monde était PDCI. Chez nous. Après Gueye, tout le monde est Gbagbo. Aujourd'hui, tout le monde est à Alassane. Les dernières images, vous venez de voir, tout le monde est à Alassane. Ça veut dire que nous, on n'a pas une conviction politique chez nous. Parce qu'il n'y a pas de leader politique en tant que tel. Ok? Il faut que vous compreniez ça et moi. Il n'y en a pas. Donc, ne parlez pas de percées et tout, parce que moi, l'analyse que j'ai faite, c'est qu'aujourd'hui, de manière concrète, le FPI divisé, parce que FPI, même en tant que tel, vous avez vu qu'il y avait des candidats FPI, et puis candidats coalition EDS-PDCI. Mais vous savez bien que EDS et puis FPI, c'est la même chose. Mais pourquoi ils sont divisés? Ça veut dire qu'il n'y a aucune organisation sur le terrain. Mais les deux ont un point commun qui est Gbagbo, qui est le président Gbagbo. Mais sur le terrain, chacun est venu avec la photo des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien, il y a ceci, cela. Prenez le PDCI. Dites-moi aujourd'hui, le PDCI n'a pas une organisation en tant que tel chez nous. Notre papa, nous tous, Awa Touré, qui n'a peut-être plus sa vigueur d'avant, a fait qu'aujourd'hui, le PDCI, l'organisation qu'il avait mise sur place aujourd'hui, elle est beaucoup fissurée. Pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Le PDCI n'a pas d'organisation. C'est le RHDP qui a une organisation, qui a ceci là, mais entrez aussi dans le RHDP, vous comprendrez que les mêmes grognes existent. Il y a des bases, il y a ceci, cela, mais au moins, comme le RHDP, c'est eux aujourd'hui qui ont la présidence, c'est normal que bon, tout le monde, on pense qu'il y a une organisation telle qui est là. Mais imaginez demain que la tête change, vous allez voir la réalité. Donc il faut que les animateurs de ces partis soient constants dans ce qu'ils font et qu'ils soient vraiment proches de la population. Qu'ils ne viennent pas par rapport à des postes, par rapport à ceci, ils viennent par rapport à ce qu'ils peuvent donner et pour que les gens les suivent. C'est ça. Mais quand c'est parce que tu es élu, parce que tu es nommé, que c'est maintenant que tu prends ta casquette pour venir voir tes parents, mon cher ami, c'est difficile. C'est différent de celui qui est né là, qui a grandi là, et qui a eu ses 50 ans là, c'est différent. C'est complètement différent.
Voilà. Donc, le constat est fait, mais demain, il va y avoir les élections. Si le PDCI et puis le EDS, parce qu'ils ne sont pas appelés à être toujours ensemble, hein. On a vu ici RHDP, le PDCI est sorti après. Donc, si demain, là, la coalition stop, là, c'est là que vous allez voir en réalité qui a percé ou bien qui n'a pas percé. Voilà. Soyez un peu prudent, monsieur. Monsieur le maire, vous êtes un acteur de développement. Est-ce qu'on peut quand même énumérer quelques actions en termes de développement socio-économique que vous avez posées dans la région de Guémon? Écoutez, moi, je suis pas je suis acteur de développement, je suis un cadre de chez moi. Je fais ce que je peux. Voilà, donc il y a ce qu'on fait à l'intérieur, à Diokwé, dans la ville, mais ce qu'on fait étant ici au profit de nos populations. Donc ça fait deux choses. Voilà. Ici, a commencé au niveau au niveau d'Abidjan, à travers tous les contacts, comme je dis, toutes les relations que nous avons gardées avec nos parents. Je crois qu'on s'assiste mutuellement et c'est très important de garder cette synergie-là. Et ça, c'est plus que tout que chose. Voilà. Nous avons mis en place des organisations qui nous permettent de nous retrouver, d'échanger, de s'entraider. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, les femmes se sont ajoutées. Prenez le cas de notre sœur, Madame Naïm, qui est sortie aussi de notre mouvement, qui a créé donc Fellow. C'est un mouvement qu'on a suscité, qu'elle dirige très bien. Il y a la faute de notre sœur Sonia Guidibo, qui a créé aussi. Donc, comprenez, tout cela, ça permet donc un développement social. Maintenant, les autres activités qu'on a mis en place, telles que les petits complexes qu'on a mis en place, comprenez qu'il y avait un problème quand on s'en va réaliser un tel truc qui a nécessité un gros financement, comprenez donc l'aspect social qui est caché derrière. D'abord, vous avez 10 chambres. Et quand vous avez des amis, des ceci qui arrivent, c'est pour leur permettre de dormir tranquillement. Donc, mettre une infrastructure hôtelière répond à plusieurs critères dans ce sens. Mettre aussi une grande boîte de nuit, qui je peux dire aujourd'hui au niveau national, vient peut-être en deuxième position. Mais j'ai fait exprès, je ne l'ai pas fait à Abidjan, je ne l'ai pas fait à Boaké ou bien à Yamoussoukro, je l'ai fait à Diokwé. Donc vous allez comprendre, ce n'est pas forcément à cause de l'argent, parce que une boîte de nuit qu'on a à Diokwé, le Vinia, qu'on a, si je l'avais à Abidjan, j'allais faire une bouteille de liqueur à 50 000. Mais on l'a fait à Diokwé à 20 000 francs. Parce que, avant toute chose, on a des travailleurs, des gens qui se déplacent pour aller travailler à Diokwé, des fonctionnaires, de ceci, cela. Il faut qu'ils trouvent un intérêt de divertissement pour eux. Et quand on a créé cette boîte, même le préfet, ça nous a fait plaisir, est venu nous soutenir. Et ça nous a fait plaisir parce qu'il a compris le sens de la présence de cette boîte. Je vais vous dire même pour vous dire la portée d'une boîte de nuit. Au moment dur de la crise, dans les années 2000 et quelques, 2008, j'ai demandé de fermer la boîte parce que c'était dangereux. Vous savez, c'est qu'une autorité, je crois dire son nom, m'a appelé, j'étais à Abidjan, m'a appelé nuitamment pour dire pardon, ouvre la boîte, parce que les corps habillés, les ceci, cela, ont besoin d'un endroit pour aller déstresser. Tout le monde a besoin d'un endroit pour aller déstresser. Et ça m'a surpris. Effectivement, j'ai ouvert la boîte. Et je vous dis encore, j'ai été surpris de voir dans la boîte des gens qui s'affrontent la journée et le soir, qui étaient là, qui buvaient ensemble. Et ça, vous comprenez? Donc, on a besoin de stress et qu'on offre un tel édifice à la population. Je crois que c'est plus qu'un acte social qu'on a posé. Voilà. C'est très important. Voilà.
Donc on a fait à la fois, et puis sans compter que on a donné un peu d'emploi, c'est même pas un peu, de l'emploi aussi à nos jeunes soeurs et puis nos jeunes frères. Voilà, parce que on emploie environ une dizaine de personnes qui nourrissent aussi des familles. Voilà. Nous allons à la fin de notre interview. Alors, quand vous regardez la communication de nos jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on s'en plaint souvent. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer vraiment la communication au niveau de nos jeunes, surtout ceux qui sont autour des leaders politiques? Je souris. Vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? On ne peut rien faire pour améliorer. Parce que ceux qui ont. Moi, si j'ai mon portable, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de boulot, je n'ai rien que je peux suivre un leader ou bien quoi, qui va me payer mes déplacements, qui va me payer mes frais d'hôtel, qui va me donner un peu d'argent. Vous voulez que je fasse quelle communication, monsieur? Il va faire la communication qui intéresse la personne, sans réfléchir. On le voit malheureusement et on parle des gens, lui là, il arrive, lui il est parrain, lui il est ceci, cela. On cherche des parrains chaque week-end, on cherche des parrains pour faire leur communication. Ça s'arrête là. Et si vous voyez que je me suis adressé à votre organe, c'est parce que ça fait plus de 2 ans, moi je vous suis. Et je n'ai pas dit que vous êtes totalement parfait, mais au moins, je suis satisfait de vos prestations et de ce que vous montrez aux gens. C'est important, c'est aujourd'hui il y a une deuxième TV web qui, à travers des sketchs, de ceci, cela, qui a axé ses reportages sur le direct, les gens parlent le guéré et tout. Donc, voilà des organes qui vraiment, je pense, qui apportent un peu plus. Malheureusement, pour les jeunes qui travaillent de manière solitaire, je crois que ça va être difficile. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. Ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire cela. Voilà. Maintenant, comme vous êtes dans le milieu, organisez-vous et puis essayez de créer des séminaires, de ceci, cela, pour vous donner des conseils. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Quel serait votre appel au cœur du peuple afin que, comme l'avait dit, le peuple, les leaders, les cadres, les élus arrivent véritablement à se retrouver, arrivent à se trouver un leader pour le peuple, arrivent vraiment à mettre la main ensemble pour un développement réel de nos régions. C'est d'appeler à l'union, appeler les fils et filles à l'union. Et quand je dis union, c'est pas union de manière sectaire. S'arrêter seulement une union dans le village ou bien une union dans des quartiers ou bien des ressortissants. Les gens, comme je vous dis tout au début, ils créent des associations. Associations de ceci, des ressortissants de cela, de cela. Mais malheureusement chez nous, on n'a pas une fêtière. Et des deux, et remarquez, je ne vais pas trop glisser là-dessus, mais nos chefs de communauté à nous, c'est différent de ce qu'on voit ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une réelle emprise, nos grands chefs, qui soient élus, nos chefs du village et nos chefs de tribus, qui soient élus, et ceux qui sont reconnus d'ailleurs, c'est les chefs des villages. Les chefs des tribus, ils n'ont pas d'arrêté préfectoral. C'est les chefs de village qui ont un arrêté préfectoral ou bien des sous-préfets qui les installent, n'est-ce pas? Alors, donc, d'abord, il faut qu'il y ait quelque chose, une petite assemblée qui ait réellement une emprise à travers ces décisions sur le reste de la population. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait cet organe-là. Il faut qu'on arrive à créer cet organe-là à travers lequel on peut avoir une réelle emprise sur le reste de la population, quelle que soit la chose. Tant qu'on n'a pas ça, on a difficile. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on n'a qu'à reconnaître. Je ne le dis pas, mais c'est une réalité. Nos frères, on dit malinqués, ils se retrouvent à travers leur religion, et ce qui est tout à fait normal.
c'est-à-dire dans les mosquées, dans les CC. Et remarquez, quand on dit des communautés, qu'est-ce qui arrive? Quand on dit rencontre des communautés là, on en voit à la télé, il y a des représentants des communautés qui sont des imams, n'est-ce pas? Quand l'imam vient, il représente la communauté, quand il parle, tout le monde le respecte, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous, nos forces qui sont des forces de l'ombre, je vais parler des masques et cuits, qui sont des forces de l'ombre, est-ce que vous pensez qu'ils ont un impact réel dans la société réelle? Et même s'ils devaient avoir un impact, il faut qu'on détermine qui est vraiment le chef des chefs là-bas, que quand il parle, tout le monde le respecte. On n'a pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Peut-être qu'il y en a qui savent, mais qu'ils portent ça à notre connaissance. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, là, si on attend que ce soit l'homme politique qui vienne décider de notre sort, écoutez, on va toujours rester là dans les divisions. Parce que tout le monde ne sera pas FPI, tout le monde ne sera pas PDCI, tout le monde ne sera pas UDP, RHDP. Reconnaissez ça. C'est ça. En temps, les autres, ils parlent parce qu'ils ont ceci en commun d'abord. C'est le cas des gens d'Abangourou, de ceci, là. Même s'il y a FPI, il y a ceci, là. Mais quand un roi sort, vous savez qu'il y a des règlements là-bas, que tout le monde respecte. Voilà. Mais si nous, on n'a malheureusement pas ça, mais nous, les cadres, on doit avoir cela. On crée une association des cadres et travailleurs de Diokwe. Et à côté de ça, il y a ceux qui sont en Europe qui créent l'association des travailleurs, des cadres de Paris, association des cadres de Turin. Ça, vous voyez un peu. Mais vous pensez que de manière disparate, comme ça, on peut mener une action? On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Donc, j'appelle donc moi nos frères et sœurs, surtout les cadres, parce qu'il faut dire ça. J'appelle les cadres à l'union. Que des gens de Bangolo, ils ont créé l'association, il y a CTD. Donc, comment j'ai oublié le nom de l'association là? Cuba. C'est une bonne chose. Il y a Cuba à Bangolo. Il y a ACTD à Diokwe. Il y a ce qui va être à Quibli et ce qui va être à chose. Mais il faut que les quatre grandes associations là se regroupent pour créer maintenant l'association des cadres de la fédération des associations des cadres du Guémon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà comment les choses doivent se passer. Mais si on ne fait pas ça, si le Cuba existe à Bangolo et qu'à côté de Cuba, il y a d'autres associations qui se créent, mais Cuba va rester vide. N'est-ce pas? Voilà. S'il y a Cuba, quand on dit Bangolo, ça veut dire que toutes les 9 sous-préfectures, c'est ça, non? Des Bangolo doivent se retrouver dans Cuba. Donc, s'il y a une association de Caen, de la sous-préfecture de choses, de Gogo, voilà, ceux-là doivent se trouver dans Cuba. S'il y en a ici, elles doivent se trouver dans Cuba. Même chose à Diokwe. S'il y a une association de Eurozone, ces cadres-là doivent être dans l'association des cadres de manière globale de Diokwe. N'est-ce pas? Voilà. Parce que l'association seule de Eurozone ne peut pas faire venir Goudron de Diokwe jusqu'à Quibli. Vous connaissez moi? N'est-ce pas? Voilà. Tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi on a un manque d'infrastructures. Il n'y a pas que le goudron. Aujourd'hui, on a la zone minière. Vous savez qu'on a le fer, on a de l'or, on a tout et tout chez nous là-bas. Pour le moment, on n'en parle pas. Mais demain, on va être surpris, comme les gens de Bamboukou, on a vu ça l'autre jour. On va être surpris, on va nous envoyer une société minière. Et puis, bon, on n'est pas au courant. Vous voyez? Et on va organiser des marches, des ceci, cela pour aller. Parce que nous, c'est là maintenant, on va trouver l'intérêt de s'organiser parce que on va s'organiser pour aller marcher. Je sais pas, vous voyez un peu. Si c'est pour aller se plaindre de manière spontanée, on court, on vient, non, on veut pas. Mais ça se prépare. On prépare tout cela en amont. Voilà. Donc, cette union, vous avez voyé mon mot de fin, c'est mon vrai souhait. Si un jour il m'arrivait, moi, à avoir une responsabilité aussi qui va venir compléter déjà ce que j'en ai fait, parce que malheureusement chez nous, c'est ça, quand tu es élu, que
on t'écoute davantage. C'est vrai. Mais si en plus de ce que nous faisons aujourd'hui, que demain, on avait la possibilité d'arriver à ça, je pense que notre accent ce serait sur l'union des fils et filles de notre département et surtout de notre région. Baruka de Maruka me guayo. Baruka de Maruka me guayo. Baruka de Maruka me guayo. Wade ina de yeye ni moto ni we atro. Yaya Zai, c'est ton bébé. Coude, ça au Mopari. Le producteur Choco. Awo fon gede baye gede na na kine moto mo ya to ko mo je mo le te wa no ye mo arrange $100 awe yo moto awe yo inu ganya te ya tadi sacré nous c'est diabuka manager boni awe yo tadi gede awe onwe député mais ça te varis amo bia o bande non Zaida o nyaya o Apola se o Manula le bébé Moto jai Zaya pa o moto Fuya du pae A oposa ya ti o mo pari Inu jare ti o Sagre no jare ti o bebe Lu pae a to Moto jai Awe o tomo Ajina chef Zionka Ziana gae Jẹ wota yo Brao blakpa Mori o souvent produit yo bao moto c'est indiqué sonne bébé douanier du beau flow sao Suzaï Nassi c'est bro moi je te paye en pourri mon noël de votre droit le pharaon beaucoup Paris ouais moto jaï le paye à toi le paye à toi bébé ouais ah ouais non Marie-Thérèse Taou la maîtresse à ça au fano Landry de Bola-Pewe Grena Yahi Lieutenant Meibo Président Kei Florent de Gandhi Nabayanyoro Asao Thomas Aïda Yuna Gladys Ouzekwo Rena Geta Yo Maoflo Moto Yahi Yume Anto Rena Jema Asao Kaou Adafo Asao L'honorable Flanizara, député de Diokwe. Il y a moto boli. On ne fait jamais. Moto Diayi, ah ouais, on Moto Diayi, nous met à peau. Ah, tu cours, soit le diagno. Un peu d'en haut, le chouchou, la bombe qui explose. Président Théobéni, Aoussé, Landry, les caisses, Séverin, les boucantiers, ouais. Tiens Olivier, Boa Gabriel. Dinazova, tiens Olivier, Boa Gabriel, il faut bosser au Aizo Hubert d'État. Ya, et là, vous l'avez dit, Astigbe, Nemoto, Astio, attends, il l'a dit, Fischer d'État, moi, Madame Sake, Okukeyi, Bawa Kwandebe, Sigalba Yempo. Il y a le soir matin de Djeba. Et il est moto. Moi, mais attends, nous mais attends, nous pas attends. Dani bloque pas où j'ai attends. Ça m'a bon aussi, tu es moto. Moi, Chantal, Jean-Tout assez. Eric Diet Priva. Moi, Diabaye. Lili la blanche de Kayebri. Ah, où c'est? Yo paye anwe, bedu kede yeye. Yo paye anwe, you me anwe, you John anwe, oh me anwe, yo paye anwe. Dada ezane mobe, kai diadi, mo badu, diadi ase o. Imo ka de ise o. Chise, Roger, Nico Tepéché, Bruce, les Zélandais. Où c'est? Je suis au serré. C'est Dieu de Boigny à son bois.
en bout, bon pour oui. Tout ça, Olivier, moi je qu'il y a aussi. Ça y est, là où on est, là où on a, ah ouais, l'autre pas. Paris, on va oublier, yeah, Primatine, moi Naomi, au sein. Les Irène, moi Marie-Thérèse, au sein, MT la Blanche. Moto Yayi, moi aussi à toi. La Guinée, pas moi à toi. Moto Yayi, je vois à toi. Maï, je vois à toi. Bien, je vois à toi. Néa, je vois à toi. Any moto, il nous va y aller. Florence Zabani, depuis la réussite à 7.